L'appli vidéo Vine pose problème, Nokia annonce le Lumia 510 Share.me, le tableau de bord pour Instagram. Salut à tous, nous sommes le mardi 29 janvier 2013, bienvenue dans le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On vous parlait de Vine il y a quelques jours, cette nouvelle appli lancée par Twitter et reprenant le principe des messages courts, mais cette fois-ci en vidéo, fait beaucoup parler d'elle, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Vine permet en effet de publier des vidéos de 6 secondes, c'est très court, mais celles-ci ne subissent aucune modération a priori. Plusieurs sites permettent déjà de suivre en temps réel l'ensemble des publications postées sur le réseau Vine pour le meilleur et malheureusement pour le pire. En effet, ils ne sont pas nombreux, mais quelques comptes ne postent que des contenus pornographiques visibles de tous, et si Vine permet désormais aux utilisateurs de flaguer les contenus inappropriés, cette modération n'est donc faite qu'à posteriori. Gros malaise donc, et à peine 3 jours après être sorti, Vine a été retiré des recommandations de l'App Store. On connaît bien la politique de Apple envers les applis laissant passer du contenu interdit aux moins de 18 ans, et il y a de fortes chances pour que Vine disparaisse corps et bien de l'App Store avant la fin de la semaine, on en reparle sans doute très vite. Toujours à la recherche d'un marché plus large et capitalisant sur le succès d'estime de sa gamme Windows Phone 8, Nokia vient d'annoncer un nouveau modèle d'entrée de gamme, tournant lui sur Windows Phone 7.8, le Lumia 510. Entrée de gamme, mais correctement équipé puisqu'il embarque un écran 4 pouces, les tuiles actives sur l'écran d'accueil, Microsoft Office et Internet Explorer 9. Comme ses grands frères, il embarque également la suite d'applications maison, dont Nokia Drive, Nokia Maps, Nokia Transport, ainsi que l'appli Caméra Extras pour accompagner son appareil photo de 5 mégapixels et de 4 Go d'espace de stockage. Et la bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent passer à Windows Phone sans se ruiner est son prix, puisque le Lumia 510 est annoncé pour moins de 200 € sans abonnement. Instagram est sans aucun doute le réseau social le plus visuel du moment, celui qui a la plus forte progression depuis plusieurs mois, et bien entendu celui qui fait croire à chacun qu'il est un photographe de talent. Mais en dehors du site officiel et des applis mobiles, il manquait une vraie interface complète pour suivre et découvrir de nouveaux comptes intéressants. C'est le but de Share.me qui va devenir votre tableau de bord Instagram. Il vous permet de trouver et de suivre de nouveaux membres, de partager des photos sur Facebook, Twitter, Pinterest, de commenter ces photos, de rechercher des utilisateurs avec le moteur intégré, de découvrir les photos les plus populaires postées sur tout le réseau, de trouver des images prises proches de chez vous grâce à la géolocalisation que vous pouvez activer sur le site, et Share.me permet évidemment de retrouver vos propres photos. Si vous êtes accro à Instagram, c'est l'outil qu'il manquait sur Mac et PC, c'est notre coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Olivier Thierry qui nous demande: y a-t-il un logiciel qui permet de faire marcher des logiciels Windows sur Mac? Comme beaucoup d'entre vous, Thierry a dû passer du PC au Mac, mais il n'a pas encore trouvé d'équivalent à tous ses logiciels PC préférés sur Mac, et il n'est pas le seul à se poser la question. Alors non, Olivier, ce genre de logiciel n'existe pas, mais tu as deux solutions possibles et qui marchent parfaitement bien: la virtualisation et le double boot. La virtualisation te permet d'installer Windows dans macOS avec par exemple Parallel Desktop, VMware ou l'excellent VirtualBox qui est gratuit. Avec eux, tu peux lancer une session Windows comme une appli Mac, ça marche en mode fenêtré ou plein écran. C'est parfait pour utiliser des applis Windows de temps en temps, mais l'inconvénient, c'est que la puissance de la machine sera donc partagée entre ta session Windows et ta session macOS. L'autre solution est le double boot qui est tout à fait légal et qui est parfaitement expliqué sur le site de Apple. Il te suffit d'installer Windows depuis macOS et de choisir par la suite de booter au choix sur l'un des deux systèmes. Ça marche vraiment très bien et tu pourras alors utiliser tous tes logiciels PC sur ton Mac. C'est la solution qui a convaincu bon nombre d'utilisateurs PC de passer au Mac. Je vous rappelle que jusqu'à demain soir, les frais de port sont offerts sur la boutique Fresh News. Vous pouvez ainsi vous acheter les t-shirts, sweatshirts et autres accessoires sans payer les frais de port, et cela en indiquant le code amoureux. La boutique se trouve sur bit.ly/freshboutique. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous.